Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre année 2024. Tout dépend quand est-ce que vous regardez ce tirage, donc je vous souhaite bien sûr une très belle année. On met l'autre année derrière nous et on avance ici avec un sentiment de liberté, de gratitude. Il y a beaucoup d'aides, beaucoup de personnes qui retombent dans votre tirage. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, amis balance. Alors, vous avez ici des énergies, moi je les trouve assez équilibrées. Donc je vais déjà, avant d'avancer les autres domaines de vie, vous parler du tarot avec une lecture intuitive. 9 de denier, c'est une très belle énergie. On parle de libération, de gratitude. C'est un petit peu l'idée de récolter le fruit de ses efforts et de se sentir épanoui, de se dire que ce que vous avez mis en place a quelque chose de favorable. Voilà, les efforts ont porté leurs fruits. Alors les deniers, bien sûr, ils nous parlent de tout ce qui est matériel, mais pas que, tout ce qui a de la valeur. Donc ça peut être la valeur par rapport à une personne, la valeur en lien avec une activité. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour vous? Et puis, même s'il y a un petit cheminement pour parvenir à ce sentiment de sécurité, le principal, c'est ici l'aboutissement. Donc on parle d'épanouissement à mi-balance. Donc je vais parfois tirer une énergie au-dessus de la carte du tarot. Et voilà, on a l'enfant qui nous parle de projet, l'enfant qui nous parle de nouveau départ. Ça nous parle aussi bien sûr d'enfants, de grossesse, c'est possible, mais c'est aussi une énergie légère, d'insouciance, une énergie où vous pouvez maintenant respirer, rigoler, vous amuser, être plus dans la légèreté. Donc voilà, on a quelque chose de favorable. Donc ça peut aussi nous parler que sur le plan matériel, il y a cette notion de projet. D'ailleurs, dans le domaine matériel, moi j'ai ici alors c'est le 5 de coupe, mais qui est retourné. Bon, il y a peut-être eu des petites galères par rapport à des finances, des projets, un fonctionnement financier, mais c'est comme si il y avait une aide. Alors l'aide, moi je l'entends encore ici, sortir la tête hors de l'eau, y voir plus clair, que ce soit sur la stabilité de vos finances, les balances, mais ça peut être aussi par rapport à un financement, un projet qui a eu du mal à se mettre en place ou à voir ici un résultat positif. Vous avez décidé de vous battre et puis de faire ce qu'il faut faire pour avoir ce résultat, ce verdict, cette réponse ici qui est favorable. Donc, nous avons du bonheur, de la surprise par rapport à vous si vous êtes une femme, mais c'est aussi l'idée qu'il faille être un petit peu patient. On a une réjouissance ici par rapport à un bâtiment et par rapport à un organisme ici. On voit qu'il y a certaines difficultés, mais malgré tout, on vous sent faire ce qu'il faut, pas à pas, en étant accompagné, aidé. Ça peut nous parler d'aide de certains spécialistes. Je prends l'exemple d'un coursier, d'une agence immobilière. Pour d'autres, ça va être l'assistante sociale. Parce qu'on a ce rapport ici à l'aide, à l'ouverture sur le monde extérieur. Donc voilà, vous êtes aidé, c'est ce qui ressort ici dans ces énergies-là. Ensuite, on va avoir le page d'épée dans votre sphère mentale, émotionnelle. Donc oui, ça peut nous parler d'un enfant, de quelque chose qui démarre. Alors le page, c'est une nouveauté, c'est un nouveau cap. Et les épées, c'est le mental, la communication. Ça peut être aussi les idées, les perceptions, comme s'il y avait de nouvelles optiques, de nouvelles projections, de nouvelles perceptions sur l'avenir ici, mais que vous étiez à l'aube d'une nouveauté. Donc ça vous demandait bien sûr de mettre vos idées au clair, de savoir comment vous allez avancer, et puis ça va vous demander aussi d'y voir plus clair et de prendre de la maturité. Alors il y aura aussi quelque chose sur l'accompagnement par rapport à un enfant. Et cette situation-là, je la garde juste après la grande lecture du tarot pour ne pas vous embrouiller de suite. Alors, parce que ça peut ne pas parler à tout le monde, mais l'enfant est quand même retombé. Pour ce premier semestre, les balances, ce que vous souhaitez, vous,
c'est sortir d'un ennui, d'une lassitude, sortir d'une certaine routine aussi, pour retrouver du peps, de la légèreté, pour retrouver un engouement, d'où les nouvelles idées, projets, aspirations. Ça, c'est possible. Vous pourriez mettre des choses en place, mais on voit que vous voudriez sans doute vous précipiter, mais malgré tout, vous allez faire les choses intelligemment et avancer pas à pas par rapport au fait de contrer cette routine, d'aller vers de nouveaux horizons et de récolter le fruit de vos efforts. En finalité, vous vous sentirez mieux. Donc voilà, pour moi, vous contrez une certaine ennui, une certaine lassitude. Ça peut toucher le travail, ça peut toucher aussi une personne. Et puis, moi, je pense aussi qu'il y a une aide qui ressort, donc j'arrête pas de le dire, mais il peut y avoir une aide par rapport à une personne, oui, un organisme, voilà. Donc sur le plan financier, pardon, sur le plan professionnel, on a aussi cette carte-là. Donc voilà, 5 de coupe, est-ce que je sauve mon travail? Est-ce que je sauve quelque chose de mon travail? Cette carte, elle est retournée, donc elle est moins lourde. Pour moi, vous avez passé un cap professionnel sur l'année dernière. Et là, vous vous dites qu'il est temps de changer quelque chose pour pouvoir vous sentir en phase sur la sphère professionnelle. Donc, bon, le page d'épée, il ramène ses idées, il ramène ses optiques, mais voilà, il y a quelque chose qui émerge sur le plan professionnel. Alors, on continue. Nous avons le chien. Hein, quand je vous disais tout à l'heure, il est question de se sentir à nouveau en phase. On verra qu'ici, il va y avoir l'énergie du changement et ça peut être aussi l'idée de passer des entretiens, de se déplacer, oui, de passer des entretiens, simplement. Donc il y a l'envie de se bouger, il y a l'envie de changer des choses. Mais tous les balances ne vont pas changer de travail, ce serait mentir. En tout cas, il y a beaucoup de communication sur le domaine professionnel, en tout cas par rapport à vos ressentis et comment c'est important pour vous de vous sentir en phase. Donc il y a cette notion peut-être de se libérer, donc ça peut être aussi par la thérapie, je ne sais pas, ou simplement dans le fait d'extérioriser votre mal-être ou votre dissonance à un moment donné. Donc pour moi, vous allez tout faire pour vous retrouver bien dans vos baskets sur le plan professionnel ou au niveau de vos activités ici. Alors, on va aller chercher ici cette carte-là qui m'intrigue beaucoup mais qui est très parlante depuis le début. Parce que le 3 de denier, c'est la communication déjà. C'est aussi l'idée d'aide. C'est aussi une idée... Alors l'aide, j'en ai beaucoup parlé. Hein, j'entends encore ça dans ma tête. Et on va aussi penser à une ouverture d'esprit, une forme de fierté, de reconnaissance. Comme si vous montiez les échelons avec vous-même. Alors pour moi, monter les échelons dans votre lecture, c'est vous comprendre, savoir ce que vous voulez ou vous ne voulez pas. Le souci, c'est qu'effectivement, vous voulez aller trop vite à un moment donné. À moins qu'il y ait quelque chose à régler par rapport à un déménagement ici. Mais bon, ce n'est pas grave parce que je vais vous dire que ce qui est positif, c'est le résultat. Et même si, entre-temps, vous vous dites « Oh là là, il y a des jours où je suis démotivée, il y a des jours où je vois pas vraiment comment avancer », vous avez cette capacité d'avoir une main tendue, cette capacité d'avoir, comment on peut dire ça, des personnes pour vous guider, vous épauler, vous éclairer aussi. Et c'est l'idée que vous sortiez ici positivement de certaines habitudes, d'un certain confort, parce que vous décidez de vous bouger. Donc je prends l'exemple. Sur la sphère professionnelle, vous dites « je veux que ça change ». C'est un exemple. Voilà, vous osez ici. Normalement, cette carte-là nous parle de sécurité. Et lorsqu'elle est retournée, ça nous parle d'insécurité. Mais c'est dans votre côté positif. Donc on voit que vous êtes capable ici de vous dépasser, d'avancer, que vous êtes capable, les balances, de vous dire que vous allez y arriver. Hein, d'ailleurs, la force est aussi dans votre jeu ici. Alors on continue, j'ai fait pause puisque le chat faisait un bruit pas possible. Elle buvait. Donc voilà, on retrouve un soutien, une bonne oreille attentive. Alors sur la sphère sentimentale,
on a le lion. Donc le lion, il peut nous parler de beaucoup de choses, soit de vouloir contrôler, dompter, donc ça c'est peut-être dans le côté négatif, et dans le côté positif, c'est cette notion de confiance dans la relation, de confiance avec vous-même. Ça peut être aussi l'idée de, comment on peut dire ça, de charisme, de quelque chose qui est magnétique ici. Je parle notamment pour les célibataires. Alors, voyez, si je prends la lecture avec le tarot, donc on a déjà ici une notion je vais dire de fidélité, de loyauté. Je ne sais pas si je peux avancer ça parce qu'il y a quand même de l'observation. Donc je dirais que peut-être les célibataires qui rencontrent une personne doivent travailler les émotions, faire confiance, avoir un autre regard sur l'intégrité, sur la fidélité, mais c'est-à-dire vous faire confiance et ne pas psychoter. Arrêtez d'observer aussi, de guetter l'autre sur les réseaux sociaux et de retrouver cette légèreté. Ça peut nous parler de ça. Donc là, je vais commencer directement avec les célibataires. Balance pour ce premier semestre de l'année 2024. Alors, nous avons l'idée de retrouver un équilibre. Et oui, entre les peurs, mais aussi la confiance. Un équilibre aussi entre ce que vous voulez réellement et ce que vous projetez à l'autre personne. Donc, je pense qu'il peut y avoir effectivement un nouveau cap par rapport à une personne, une rencontre. On a quand même ici l'ouverture au monde extérieur, cette notion de reconnaissance et aussi de se sentir épaulé par rapport à la personne en face. C'est positif de voir que vous changez certaines habitudes, même si peut-être que certains auront l'impression que ça va trop vite, alors tandis que d'autres balances voudront que cela s'accélère. Mais voilà, il faut laisser le temps au temps, même si cette phrase, elle m'énerve un peu, mais elle est tellement vraie. Elle est tellement vraie parce qu'elle est pleine de sagesse et de toute manière, lorsqu'on se précipite, c'est pas toujours de bons présages. Alors, nos amis qui sont en couple, les balances, vous allez avoir la sexualité, la connexion, l'alignement, l'idée d'être en phase entre vous et l'autre personne. Moi, je pense qu'il y a un soutien d'ordre professionnel, c'est-à-dire vous pourriez communiquer à votre moitié vos questionnements d'ordre professionnel et cette personne aussi est là pour vous aider. Bon, après, on n'est pas que dans une problématique professionnelle, mais il y a cette notion de se dire, bah tiens, il y a quelque chose qui a changé. C'est plus positif, c'est plus facile, c'est plus fluide entre vous. Il y a plus de communication. Vous vous sentez épaulé, écouté, aidé. Bon, ça ressort, hein. Je suis désolée, mais c'est dans le bon sens. Et c'est comme si vous pourriez ressentir l'énergie du début de votre relation, hein, pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, de retrouver cette fraîcheur, ce dynamisme, cette pureté, cette authenticité. L'enfant, il est pur, il est authentique, hein, il va pas mentir. Enfin, quand ils sont petits, hein, ils parlent comme leur langue est faite. Donc on a une authenticité pour moi qui ressort dans les énergies pour les couples. Alors, on continue la lecture pour nos célibataires et pour nos couples. On va avoir ici dans l'émotionnel un sentiment de solitude, un sentiment de retrait. Si je prends la lecture pour nos amis célibataires, d'ailleurs je vais continuer avec les célibataires et je finirai par les couples. Donc, vous retrouvez un sentiment de joie, on a la foudre. Alors, moi je pense que les célibataires, il y a cette notion de reconstruction. Alors, reconstruction. Effectivement, on peut rester sur la friend zone, je ne sais pas comment on dit, plutôt que d'aller sur un amour futur, vous restez en contact. Vous allez me dire, ah, c'est pas sympa. Alors, c'est un tirage général. Franchement, si cette complicité entre vous prend de l'ampleur et tourne en amour, écoutez, tant mieux. Mais pour moi, il y a des balances célibataires qui veulent que ça n'aille pas trop vite, alors tandis que d'autres veulent que ça aille vite. Par contre, on reste ici sur quelque chose d'amical. Et la foudre,
c'est quelque chose qui se détruit. Donc ce qui était prévu, amour, etc., fait que ça reste ici sur l'amitié. Voilà pourquoi on a ce sentiment de solitude. Maintenant, c'est pas désagréable, dans le sens ça peut être voulu de votre part. Parce que si vous vous dites, ben, cette personne, je l'ai rencontrée, elle me plaît, mais finalement, au bout de 2 mois, bouh, je le vois pas en amour, mais je le vois plus en ami, donc restons amis, et basta. Vous voyez, c'est pas que négatif, hein, mais on a ça dans ce qui est positif chez vous. Donc, vous sortez d'une certaine insécurité, vous réussissez à vous exprimer et à mettre en avant ce que vous voulez. Et c'est bien, c'est être fidèle à soi-même, c'est être raccord avec ses valeurs. Hein. Libération par rapport à quelque chose qui a de la valeur ou quelqu'un qui a de la valeur. Ok. Alors, nos amis en couple. Vous allez me dire, voilà, t'avais bien commencé là avec la sexualité, l'idée d'être en phase, mais il y a quand même ce moment de solitude. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a un mieux dans la relation, qu'il y a cette notion de positif, mais que quand même il y a une petite réserve chez vous. Une petite méfiance, une petite réticence. Moi, je vois un couple qui se remet sur les rails. La foudre, donc la tour, hein, c'est un petit peu la tour du tarot, elle reconstruit ce qui a été fêlé, ce qui a été cassé plutôt, pardon. Elle reconstruit les pots cassés finalement. Mais il y a quand même cette petite fragilité qui reste présente. Et pourtant, on vous dit, c'est mieux, profitez de cette légèreté, profitez de cette amélioration. Soyez dans la légèreté et l'amusement. Heureusement, vous l'avez aussi ici. Heureusement que vous avez la joie à côté. Soyez ici dans le positif plutôt que de rester sur des petites peurs du passé. Mais, même si il y a parfois un manque de motivation, détermination, parce que vous dites, ben oui, mais moi j'étais blessée dans un passé. Pourquoi cette relation, elle va mieux aujourd'hui et c'est comme s'il y avait cette peur que ça redevienne comme avant sur des petites choses négatives. Ben, malgré tout, retenez cette belle suggestion, c'est que vous changez, tout change, donc tout est possible et il faut accepter le mouvement et le changement. Regardez, on a ici, un couple sur la fidélité, sur la loyauté, sur l'intégrité. On a du changement dans la relation. Alors c'est vrai qu'on peut parler aussi d'un déménagement. Un déménagement qui, avec ses petits tracas, est présent, mais bon, c'est pas grave, ça sera pour un mieux. On retrouve une énergie d'équilibre. Donc, je pense qu'il y a des peurs qui sont présentes pour les couples, mais vous allez pouvoir les travailler et vous reconstruire, vous faire confiance, refaire confiance à l'amour, refaire confiance à la relation. Voici pour votre lecture, amis Balance. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à très vite.